sommes devenus vainqueurs à cause de la victoire de Jésus. Alléluia. Nous sommes vainqueurs à cause de la victoire de Jésus. Ce matin, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Alléluia. 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 Fais tomber les forteresses. Il y a des forteresses dans ta vie ce matin. Fais-les tomber au nom de Jésus. Et ça, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Les forteresses tomberont, les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es couronné vainqueur. Alléluia. Proclamez. Tu es couronné vainqueur. Tu es couronné vainqueur. Tout ça, Jésus, tu es couronné vainqueur. Tu es couronné vainqueur. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus qui est vainqueur. Jésus qui est vainqueur. Et j'ai la victoire en toi. J'ai la victoire en toi. Alléluia. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. À cause de celui qui m'a aimé. Jésus. Jésus. Les forteresses tomberont. Elles tombent ce matin. Elles tombent ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Savoure ta victoire, vie. Savoure. Savoure ta victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Plus que vainqueur.
reconnaissant à Sœur Louise d'avoir pris du temps et d'avoir mis ce week-end à part dans son passage en Europe, dans la famille, d'avoir pris du temps pour l'église de Nivelles. Amen. Il y a été une bénédiction pour les sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Les frères, c'est dommage que vous n'étiez pas là hier. Parce qu'elle a dit plein de bonnes choses pour les pasteurs. Et j'ai dit, ah, Sœur Louise, elle doit prêcher beaucoup pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Sœur Louise. Amen. Bien. Seigneur te bénisse. Amen. Un grand ministère auprès des sœurs en Afrique. Peut-être qu'on va expliquer comment elle travaille là-bas. Et voilà, elle va nous bénir au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'il est bon de demeurer avec le Seigneur. Que c'est merveilleux d'être enfant de Jésus. Celui qui a souffert sur la croix à cause de mes péchés. Alléluia. C'est lui, notre vrai sauveur. Qu'on chante un tout petit peu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié, il a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Les hommes de Dieu ont prié, les femmes ont prié, les jeunes ont prié, le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié, pasteur a prié, pasteur a prié, le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié, a prié, l'homme de Dieu a prié, le feu est descendu. Ma sœur a prié, elle a prié, le feu est descendu. Les femmes ont prié, les hommes ont prié, les âmes ont prié, le feu est descendu. Alléluia, alléluia. La prière, la clé de la victoire. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Je vais demander à c'est Romain. 2 Rois 2, le verset 1 en allant. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais dire grand merci à notre papa, le pasteur principal de l'église, le pasteur Philippe, et la maman, notre soeur, Nicole. Je voudrais vous dire vraiment merci. Et je dis merci à Dieu pour la vie de ses serviteurs. Pour la première fois quand je suis rentré dans cette église, je trouvais ma place. J'étais béni par la parole de Dieu. Et je dis Seigneur, merci d'avoir exaucé à ma prière. Parce qu'en Europe, on a plein d'églises, on a plein de pasteurs, excusez-moi. Mais je veux vivre la parole de Dieu. Je ne veux pas vivre des histoires, mais je veux vivre la parole de Dieu. Et je l'ai trouvé dans cette église, dans la vie de son serviteur. Et je bénis le Seigneur parce que mes enfants sont là. Que chacune écoute la parole et qu'elle mette en pratique cette parole. Ne nous laissons pas trahir parce que ce monde est devenu un monde de mensonges, un monde de plaisir. Mais je ne voudrais pas me laisser trahir. Alléluia. Prêchons la parole. Laissons le reste à Dieu et Dieu agira pour la gloire de son nom. Merci beaucoup, pasteur. Ce que m'a encore tiqué, c'est que le dimanche passé, le pasteur a dit, ce sera la première fois qu'une femme prêche. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en ai parlé à mon époux, j'en ai parlé à mon pasteur. Le pasteur m'envoie un message, il dit, je prie pour toi. Vas-y, je prie pour toi. Alléluia. Oh, que c'est beau et que c'est merveilleux d'avoir des parents comme ça. Vous voyez, sachant avec qui marcher. Nous ne marchons pas, nous ne nous conduisons pas au hasard. Il faut savoir avec qui composer. Même avec les serviteurs de Dieu. Il
faut savoir avec qui composer. Marcher. Partager. Alléluia. Je suis du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Je suis marié. Non. Je suis mariée, mère de 4 enfants et plus 2 autres enfants adoptés. Mais ma famille est toujours pleine d'enfants. Toujours pleine d'enfants. Donc vous êtes invités une fois que vous êtes au Burkina. Mon pays est à 2774 km². Et à l'heure actuelle, je vous demande vraiment de prier pour le Burkina. Parce que nous traversons une très grande crise. Alors que le pays, c'est un pays spirituel, je vous le dis. Le Burkina Faso est un pays spirituel. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens. Et même avec les autres dénominations, on s'entend. Mais à l'heure actuelle, je vous dis que surtout à l'est et au nord du pays, les églises sont fermées, les villages se déplacent et c'est vraiment catastrophique. Et je demande vraiment votre prière. Je sais que depuis là, Sœur Nicole m'envoie des messages pour demander comment ça va. Mais je vous dis que nous sommes tranquilles. Là où je suis, nous sommes tranquilles. Mais à l'est et au nord, ça ne va pas. On prier pour cela, afin que Dieu prenne possession vraiment de ce pays. Alléluia. C'est un pays qui a envoyé beaucoup de missionnaires un peu partout. Donc nous comprenons un peu aussi le combat. Mais grâce à vos prières, vous êtes des hommes comme Élie. Je sais que la prière du juste a toujours été exaucée. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Alors ce matin, comme j'ai eu le privilège de partager la parole avec vous, alors mon thème, c'est persévérer pour vaincre. Persévérer pour vaincre. Et là on obtient. On arrive au but. Alléluia. Et c'est pour ça que je voulais partager la parole dans 2 Rois, le verset 2 en allant. Nous allons aller par étapes. Pour gagner du temps, on ne va pas s'arrêter pour lire. Alors, je voudrais demander au papa, au père spirituel de prier avant que je ne commence. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait déjà dans ce lieu ce matin, Seigneur. Tu es grand, tu es bon, tu es digne, Seigneur. Merci pour ta parole que nous allons entendre. Seigneur, nous prions pour ta servante ce matin, qu'elle puisse nous apporter ta parole, Seigneur, et uniquement ta parole et toute ta parole, avec une onction puissante, Seigneur. Voilà, Seigneur, une onction puissante du Saint-Esprit ce matin. Saisis-la par ton esprit, Seigneur, et que tout ce qui va sortir de sa bouche, Seigneur, soit ta parole, Seigneur, qui va être proclamée, et que tu puisses ouvrir nos cœurs, rendre nos cœurs sensibles à ta parole, que nous puissions la comprendre, Seigneur, parce qu'elle va nous guider, parce qu'elle est la lumière sur notre chemin, et elle va nous conduire et nous guider jusque dans la vie éternelle. Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans chacun de nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alors, je voudrais dire que être chrétien, un enfant de Dieu, un enfant sauvé par Jésus-Christ, réellement, c'est opter une vie de sanctification. Amen. Opter une vie de piété. Opter une vie de justice. Opter une vie de fidélité. Opter une vie de droiture. Et opter une vie de persévérance avec Jésus-Christ, le Père de la foi. Alléluia. Rester chrétien jusqu'au grand jour et pas être des chrétiens de circonstances demande la persévérance. Il y a des chrétiens de circonstances, ce n'est pas de ces chrétiens, mais des chrétiens persévérants qui voudraient vraiment arriver au but, comprendre l'objectif et voudraient arriver, c'est persévérer dans sa vie spirituelle. Vivre cette distinction de nos jours avec tout ce qui se passe, ce que nous entendons tous les jours à nos côtés, ou tout ce que nous voyons devant nous, dans les villes, les villages, les pays voisins, lointains, nous interpelle à persévérer et ne pas nous laisser nous distraire. La distraction. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la distraction, sur beaucoup de plans.
Et le diable mine sur ça. Il nous distrait. On oublie même qu'on doit quitter ce monde et qu'on doit rendre compte. C'est vrai, c'est vrai. Il faudra qu'on prenne garde et qu'on fasse attention et qu'on marche dans la persévérance et dans la parole de Dieu. C'est pour cela, je voudrais que nous voyions la persévérance d'Élisée pour atteindre son but, pour vaincre. Ouais, amen. C'est pour ça que je dis, nous allons lire dans 2 Rois, le verset de 1 en allant. Vous pouvez suivre. La vie d'Élie nous montre qu'il fut réellement un homme fervent de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ. Un serviteur qui aussi connut des difficultés dans sa marche spirituelle, mais qui est resté un homme fidèle, intègre à Dieu. Gloire à Dieu. Élie. Ouais. Il faut aussi un homme comme moi, comme toi. Mais en son temps, Élie persévérait. Yes. Amen. J'ai fait je n'ai pas lu directement, mais je suis en train de... Voilà, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, comme ce que je disais, Élie fut aussi un homme comme moi, comme toi, qui vivait dans un monde méchant, qui connaissait aussi le péché. Mais malgré tout cela, Élie avait une vie différente, spirituelle, craignait Dieu, marchait, avançait, Dieu l'utilisait, il faisait des miracles. Et Élie avait un fils, son fils spirituel appelé Élisée, qui était toujours à ses côtés. Et la vie d'Élie a impacté la vie d'Élisée. Alléluia. La vie d'Élie a impacté la vie d'Élisée. C'est pour cela que je disais, il faut savoir avec qui marcher. Il faut savoir avec qui composer. Élisée. Élie était le fils spirituel, le père spirituel d'Élisée. Élisée regardait la vie d'Élie, son père, son papa, il regardait la vie d'Élie tous les jours. Il voyait quelque chose de positif dans la vie d'Élie. Et tous les jours, ce garçon, ce jeune garçon, qui pouvait aussi courir, aller dans le monde, se réjouir, faire ce qu'il veut, boire, faire de l'adultère. Non, il a préféré rester à côté de son papa spirituel, qui vivait une vie de droiture, de fidélité, qui plaisait à Dieu. Élisée vivait les miracles qu'il lui aussi faisait par la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait dans la vie de son père spirituel. Élisée vivait ce que Élie faisait. Les miracles que le Saint-Esprit l'utilisait pour qu'il opère. Élisée vivait cela. Et il avait un désir, une soif. Il dit, mais comment? Regarde comment mon papa vit. Je voudrais aussi être comme mon papa. Alléluia. Qui ne veut pas être comme son papa? Qui ne veut pas? Qui ne veut pas être comme son papa? Amen. Parce que vos parents ont une très bonne conduite. Alléluia. Mais il y a des parents, des enfants qui souffrent à cause de la conduite de leurs parents. Conduite de maman, conduite de papa. Il y a des enfants qui souffrent. Mais gloire à Dieu, nous voulons avoir cette même conduite comme nos parents. Tous les moments qu'il passait avec Élie, sa foi se renouvelait. Il grandissait spirituellement. À un moment donné, Dieu dit à Élie, « Élisée, ce garçon, je t'ordonne, oigne-le. Parce que dans le futur, c'est toi qui vas conduire. C'est Élisée qui va conduire le peuple. Oigne-le. » Alléluia. La parole de Dieu. Élisée. Nous voyons cela dans 1 Roi 18, le verset 15 et 16. Alors, Élisée fut un. Il n'était pas le seul. Il y avait bien d'autres personnes. Mais lui, il avait une distinction particulière. Il a été dit,
c'est lui qui va te remplacer Élie. Élisée va te remplacer et oint-le. Pendant leur marche, alors que le temps de Dieu est arrivé et que Élie devait être enlevé au ciel, nous allons voir à partir du verset du chapitre 2 de Deux Rois 2, en allant, nous allons voir, nous voyons que avant d'être enlevé, avant l'enlèvement d'Élie, Dieu a envoyé Élie dans 3 régions pour dire au revoir et dire à ces régions qui devait le succéder. Premièrement, nous voyons dans le verset, le chapitre 2, verset 2, que Élie il partait à Bethel. Et quand il partait à Bethel, il dit à Élisée, s'il te plaît, retourne, parce que je vais à Bethel. Et la réponse d'Élisée, je te dis, je ne te quitterai pas. Je reste à tes côtés. Amen. Je ne te quitterai pas. Amen. Et en ce moment, les fils des prophètes s'approchaient d'Élisée pour le distraire, le demandant, est-ce que tu connais que ton... Est-ce que tu sais que ton sera enlevé? Ah, la réponse d'Élisée, il a dit, je le sais, taisez-vous. Je le sais, taisez-vous. Notre relation avec Dieu, ce qui sera dit après notre relation, c'est un appui. Élisée était préparé, il sait. Et tous ces gens à côté, si Élisée devait passer son temps à répondre, chercher à chuchoter, à parler, à rester quelque temps, je crois que son objectif n'allait pas être atteint. Deuxièmement, il est parti encore à Jéricho. C'était la même question, c'était la même réponse. Troisièmement, il est parti à Jourdain, c'était la même question et les mêmes réponses. Taisez-vous, je sais. Je voudrais que tu dises aujourd'hui au monde, tais-toi. Je sais que le Christ revient. Alléluia. Que nous puissions répondre au monde, tais-toi, Christ revient. Bientôt, je me prépare pour l'enlèvement de Christ. Je me prépare pour la patrie céleste. Je me prépare pour arriver. Alléluia. Je me prépare. Tu dois savoir répondre. Tu dois savoir dire, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Savoir dire au monde, tais-toi. Le monde est en train de nous trahir. Le monde est en train de dévorer. Sachons dire, tais-toi. Aujourd'hui, nous avons plus d'églises qui sont fermées. Plus de 200 églises qui sont fermées. Je vous le dis, c'est triste. C'est triste de voir tous ces chrétiens en train de se disperser. C'est très triste. Je voudrais que nous voyions la persévérance d'Élie pour atteindre son but. La vie d'Élie nous montre qu'il fut réellement ce serviteur qui marche avec Dieu. Et à chaque fois que Élie disait à Élisée de retourner, comme ce que nous venons de dire, c'était sa réponse, je ne retourne pas. Toujours, je ne retourne pas. Élisée était déterminé et suivait de près. Il savait ce qu'il voulait et ne laissait aucun temps passer. Élisée savait ce qu'il voulait et ne laissait aucun temps passer. Il a saisi le temps. Il a saisi l'occasion. Il était très prudent. Il était vraiment quelqu'un d'attaché. Et il dit, il faut que j'arrive au bout
il faut que j'obtienne ce que je voudrais. Alléluia. La réponse d'Élisée, éviter la distraction. Et sachez qu'Élie partirait à son insu. Élisée n'a pas donné l'occasion de distraire ou être distrait. Juste. Amen. Le verset 9 nous dit, lorsqu'ils eurent passé du Jourdain, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Pendant qu'il marchait, à un moment donné, Élie constate que ce jeune garçon a besoin de quelque chose. Tellement qu'il était collé à lui, tellement qu'il était obéissant, tellement qu'il regardait les choses. Ce garçon a besoin de quelque chose. Élisée répondit, qu'il est sur moi. Je te prie, une double portion de ton esprit. Alléluia. L'objectif d'Élisée commence à s'ouvrir. Il commence à voir la réalité. Parce qu'une question lui a été posée. Et c'était son objectif, d'avoir la double portion que son père spirituel avait. La puissance que son père spirituel avait, il voulait cette double portion. Au verset 10, Élie répondit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Oh, conditionné. Je veux quelque chose, mais c'est avec condition. Amen. Amen. Ouais. Yes. Double portion. Je veux. Ça ne va pas tomber comme ça. Amen. Il y a une condition. Il y a une condition. Et cette condition, vois. Vois mon départ. À la fin du culte ici, moi je sais qu'il y aura des gens qui vont partir sans que le pasteur ne sache quand ils sont partis. Ah oui. Le pasteur ne pourra pas connaître à quel moment je suis parti, à quel moment je suis parti. Non. Il n'y a pas d'attention. Allez, vous êtes libre. Il vous dit comme ça. Hein. Quand c'est fini, il dit, vous êtes libre. Et c'est vraiment, nous sommes libres. On peut partir. Ici, Élisée voulait quelque chose. Et une question lui a été posée. Une condition lui a été posée. Si tu vois mon départ, ça sera ainsi. Mais si tu ne vois pas, sache que tu as raté. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'il fallait? Fallait veiller. Veiller et prier. Alléluia. Fallait veiller. Il fallait veiller. Alléluia. Il fallait que Élisée veille. Oh, pour ne pas échapper. Parce qu'il voulait quelque chose de précieux. Il voulait quelque chose. C'était un désir plus qu'on peut compter. C'était le désir le plus profond de son cœur. Je veux avoir cette double portion. Parce que la saison d'Élie et la saison d'Élisée sont différentes. Alléluia. Au moment où Élisée faisait les miracles, ses problèmes étaient autres. Et au moment où Élisée va prendre pour aussi guider, les problèmes seront autres. Peut-être triple, peut-être double. Oui, il a dit je veux une double portion. Élisée a manifesté son besoin à Élie, mais avec condition comme ce que je viens de dire. Alléluia. Alléluia. Si tu vois mon enlèvement, si tu persévères, si tu restes dans la décision, si tu marches auprès de moi, si tu écoutes, si tu obéis, oh, merci Seigneur. Si tu dis la parole, oui, tu arriveras. Notre mérite pour la vie éternelle est conditionné. Ma vie éternelle
est conditionné. Être chrétien jusqu'à la mort. C'est être chrétien jusqu'à la mort. Être chrétien jusqu'à la mort, c'est une lutte. C'est lutter. C'est persévérer. C'est obéir. C'est vivre sa foi. C'est être mis à part. Hors du monde. Et marcher selon la parole de Dieu. Élisée n'était pas le seul enfant, le seul jeune où Dieu a dit à Élie de les oindre. Non. Nous voyons ici ce jeune Élisée, il avait une particularité. Une particularité. Et Élie a fait comme ce que le Seigneur lui a dit. Alléluia. Mais n'ont pas été désignés de succéder Élie. Les autres qui ont été oints n'ont pas été désignés pour succéder Élie, sauf Élisée. Élisée réclama son droit de naissance. Amen. Double portion, ça veut dire quoi? C'était son droit de naissance. Parce que Élisée ici, c'était comme le premier fils d'Élie. Il était comme le premier fils d'Élie, considéré et se met à la place du premier fils digne d'une famille, et sa soumission, son attachement, sa foi, etc. lui donne droit. Cet enfant qui il était lui donne droit d'avoir cette double portion. Parce que il n'y avait rien pour le reprocher. Il devait avoir cette double portion. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux avec le Seigneur? Qu'est-ce que je veux avec le Seigneur? Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est conditionné. Il a dit que la prière du juste est exaucée. La prière du juste est exaucée. Élisée, il a vu sa prière exaucée. Élisée demanda à son père spirituel de lui donner une mesure abondante de son esprit prophétique pour qu'il puisse accomplir la mission d'Élie. Dieu a exaucé la requête d'Élisée. Alléluia. Dans Jacques 5, le verset 16, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière du juste a une grande efficacité. Et la prière d'Élisée a été exaucée. Claire et nette, ça a été exaucé. Car il savait que le jeune prophète voulait lui rester fidèle face à l'apostasie spirituelle, morale et doctrinale qui l'entourait. Alléluia. La vie du chrétien aujourd'hui, les jeunes, nous parlons d'un jeune prophète, Élisée, un jeune prophète. L'église a besoin des jeunes. L'église a besoin des hommes. L'église a besoin des femmes. Mais des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants spirituels, intègres, fidèles, qui marchent avec Dieu. Alléluia. Qui marchent avec Dieu. Alléluia. L'église a besoin des jeunes qui marchent avec Dieu. Des hommes qui marchent avec Dieu. Des femmes qui marchent avec Dieu. Qui que tu sois, Dieu a besoin que tu marches avec lui. Alléluia. Sois un modèle. Sois un modèle. Dans peu de temps, ce monde va passer. La veille de mon arrivée, j'avais 2 personnes décédées de la famille. Et le jour de l'enterrement, j'étais là. Je devais venir. C'était des maladies, je peux dire, pas de longues maladies, ou pas de maladies qui montraient que les personnes allaient mourir. Mais ils sont morts. La mort nous attend.
Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que j'arriverai. Je suis chrétien. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort, ou bien c'est des chrétiens de circonstances. Non. Regardez ce jeune, je vous dis, toute sa vie, tous les jours de sa vie, il regardait son papa. Toujours. Je me souviens une fois quand j'étais dans cette église, Romain a parlé de quelque chose et sa mère est restée, de son enfant qui lui disait, mais papa, quand je te vois lire la Bible, ça me plaît. Hein? Son enfant lui a dit ça un matin. Je ne sais pas si c'est un matin, si c'est la nuit. Un matin, il a dit, papa, quand je te vois lire la Bible, vraiment je suis content. Qu'est-ce que cet enfant voit de son papa? Hein? Qu'est-ce que cet enfant voit de son papa? Un bon exemple. Un bon exemple. Et Romain a pris l'exemple avec qui? Son papa. C'est une chaîne qui avance. Soyons des chrétiens fervents. Savoir ce que nous voulons. Marcher avec Dieu. Alléluia. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Le moment et le temps est arrivé. Et Élisée est rentré en possession de sa demande. Parce qu'il a vu l'enlèvement de son père spirituel. Alléluia. Le verset 12 nous dit, Élisée regarda et cria. Élisée regarda et cria. Mon père, chariot d'Israël et sa cavalerie. Et il ne vit plus. Puis prenant ses vêtements, il les déchira en 2 pièces. Alléluia. L'objectif est atteint. Amen. Amen. L'objectif est atteint. C'est ça. Alléluia. Oh, Dieu qui va. Parce que tu veux se atteindre. L'objectif est atteint. Alléluia. Alléluia. Élisée a demandé. Élisée a persévéré. Élisée a obéi. Élisée était soumis. L'objectif est atteint. Je voulais une publication. Et ce que Élie a dit, si tu vois mon enlèvement, oh, tu l'auras. Ah bon? D'accord. Je vais veiller. Je vais veiller. Comme c'est dans la condition, je vais veiller. Je voudrais encore dire ici de ne pas nous laisser nous distraire. Amen. Vous savez, j'ai remarqué et j'ai constaté une chose. À partir de samedi, si vous ne prenez pas garde, pour venir à l'église, vous allez venir à l'église tout triste ou toute triste. Veillez très bien et observez. Parce que le diable il est en train d'amener des petits trucs. Et si tu ne fais pas attention, il te distrait. Soit c'est pour on a mal posé le plat, soit on n'a pas fait ça, soit on n'a pas fait ça. Et on commence à tirailler, on commence à parler et on vient à l'église et voilà. Il faudra qu'on fasse beaucoup attention. Ne pas nous laisser distraire. Nous avons eu un objectif et nous voulons l'atteindre. Et c'est conditionné. Marcher, persévérer, continuer pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Et quand Élisée a obtenu, qu'est-ce qui s'est passé? De sitôt, Élisée commença à exercer le ministère que Élisée a laissé. Il a continué. Il a pris
et il est retourné, il a pris l'habit d'Élie et il a frappé l'eau et encore divisé. Il a continué l'eau. Alléluia. Et la ville de ce pays, les hommes de ce pays plutôt, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alléluia. Alléluia. Et il nous a été dit, nous recevons le Saint-Esprit pour être éclairés et œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. Élisée a demandé pour servir. Le verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa l'eau qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Le verset 19, et il continua l'œuvre. L'eau de la ville n'était pas bonne. Il a fait apporter un plat neuf qu'il a fait mettre du sel. Le verset 21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alléluia. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. La parole. Élie a annoncé la parole avec puissance. La parole de Dieu. Les psaumes 147, le verset 15. Dieu envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec rapidité. Alléluia. 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 Dieu envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Qui puis arrêter notre Dieu. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Merci Seigneur. Alléluia. Cette puissance était dans la vie d'Élisée. Et il a proclamé. Et la vie de Dieu transformée. Alléluia. À travers la bouche d'Élisée, des miracles se produisaient. Comme au temps d'Élisée. Alléluia. Et pourquoi ces miracles? Il avait son regard, sa confiance en Jésus-Christ, le Père de la foi. Élisée avait sa confiance sur Jésus, comme ce que nous venons de chanter, le Père de la foi. Hébreux 12, versets 1 et 2. Le Père de la foi. Alléluia. Il était droit, fidèle. Il fuyait le péché. Élisée était un jeune droit. Il était un jeune fidèle. Il était un jeune qui ne se salissait pas. Qui vivait la parole de Dieu. Qui marchait avec Dieu. Dans Hébreux 12, le verset 2. Nous voyons encore dans Hébreux 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Alléluia. Courir avec persévérance. Je crois qu'à la télé, nous regardons des athlètes qui courent, qui font la boxe, les footballs, nous voyons ça. Quand il y a un match entre la Belgique et puis un autre pays, vous savez bien quelle équipe moi je vais supporter. Je supporte l'équipe de la Belgique. Je veux qu'ils sortent vainqueurs. Quand ils disent que la Belgique, oh, ils ont gagné. Voilà. Mais pour gagner, il faut faire quoi? Il faut persévérer. Et je sais que même les athlètes, ils ne mangent pas n'importe comment comme nous. Il y a des nourritures qu'ils ne doivent pas manger. Le fait de ne pas s'alourdir. Il veut être léger pour pouvoir compétir, pour pouvoir courir, pour pouvoir boxer, il y a tout ça. Nous devons veiller et mettre toute notre confiance en Dieu. Persévérer. Il a persévéré, il a atteint son but. Alléluia. Persévérer dans le bien.
persévérer dans le bien, comme Corneille, dans le bien, comme Abraham, dans le bien, comme Joseph, dans le bien, comme Néhémie, dans le bien, comme Ruth, Dorcas. Nous devons persévérer, ne pas nous laisser trahir. Il y a des choses dans l'église où certains frères ou certaines sœurs même s'opposent et parlent. Vous voyez, dans la vie d'église, si nous partons plus loin, la parole s'accomplit quand ça sort. Il y a des enfants qui se sont moqués d'Élisée. Et quand il s'est retourné, il a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il les a maudits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Faisons très attention à ce que nous disons. Faisons très attention. Parce que quand la parole sort, elle a ses effets. La parole de Dieu. Veillons très bien à la maison, dans nos lieux de travail et même à l'église. S'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, nous savons comment réagir pour que ça ne vexe pas d'autres personnes. Il y a des gens qui sont forts dans ça. Pour eux, oui, je fais un camp et voilà, on attaque. On fait ça pour gagner quoi? Pendant que nous courons vers la persévérance, on va s'arrêter pour des futilités? Non. Non. Cherchons ce qui est bien. Ce qui va valoriser notre foi. Marchons selon la parole de Dieu. Nous avons parlé d'Élisée ici. Je voudrais aussi parler d'une deuxième personne qui s'appelle Noé. Ici, Élisée a dit, je demande, je voudrais. Et selon sa persévérance, il est arrivé au bout. C'est pas qu'il n'a pas vécu des obstacles. Oui, mais il savait ce qu'il voulait. Ici, la vie de Noé. En son temps, le monde était pourri de péché, de tout genre. Et l'odeur même du péché montait jusqu'au ciel. Et Dieu lui-même a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a cherché dans le monde entier. Il regarde en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, partout. Les gens sont pareils. Pareils. Ils marchent dans le péché. Vivent comme ils veulent. Mangent n'importe quoi. Dans le péché. Pas de crainte. Le Seigneur. Oh. Si je peux dire que Dieu pleurait. Au fond de lui, Dieu n'était pas content. Nous voyons cela dans Genèse 6, le verset 6 jusqu'à 7. Dieu dit à Noé, parce qu'en son temps, c'est Noé seul qui était un homme intègre. Et il nous a été dit que Dieu l'aimait. Dieu l'aimait pourquoi? Même chez nous, nos enfants, on n'aime pas un enfant parce qu'il faut aimer comme ça seulement. Oui, on les aime parce que ce sont nos enfants. Mais dites-nous la vérité. Un enfant qui est soumis à toi, tu aimes toujours partager ta pensée avec cet enfant. Ah oui. L'enfant qui est près de toi, qui t'écoute. Ah, viens. Tu sais, il y a telle chose, il y a telle chose. C'était le cas de Noé. Noé avec Dieu, ils avaient cette relation. Et Dieu, tellement qu'il était attristé, il a dit cette famille, c'était une famille, je ne vais pas détruire cette famille. Mais voilà, Dieu va vers Noé. Noé fait une hache. Alléluia. Fais une hache, je t'ordonne. Il n'y avait pas d'architecture en ce moment. Il n'y avait pas de mètre, il fallait mesurer avec des coudées. Hein? Voilà. Premier architecte, c'est comme ça, non? On dit architecte plutôt, voilà. Premier architecte. Fais une hache pour toi. Parce que le monde sera détruit. Là encore, il y a une condition. Fais une hache pour toi. Parce que le monde sera détruit. Noé a commencé.
Mais Dieu n'est pas venu physiquement. Hein. Il n'a pas marché comme ce que je marche avec le pasteur. Non. Il avait cette vie spirituelle que Dieu s'est révélé à lui pour lui montrer sa pensée et pour lui dire, voilà, c'est toi seul sur terre qui obéis à mes commandements. Je voudrais que tu fasses cette tâche pour rentrer dedans et je fais une nouvelle alliance avec toi. Oh! Ah, quand je pense à ça, je me perds et je reviens. Parce que c'est fort, très fort. Pour une première fois dans le monde, jamais eu de pluie. Pour une première fois, jamais de pluie. Et Dieu dit, je détruis le monde par la pluie. La foi. Noé sait que quand Dieu parle, il accomplit, il réagit. Et Noé a commencé. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Rien. Et vous croyez qu'en ce moment, c'était facile pour Noé? Parce que quand il faisait l'âge, c'était son moment d'évangéliser, de parler, de dire au monde, de dire aux hommes de ce temps, aux femmes en son temps, aux jeunes en son temps. Vous voyez, Dieu a parlé, il n'est pas content, il y a le péché, repentez-vous, et on a traité Noé de tout. Oh, quitte là-bas, menteur. Oh, quitte là-bas, depuis quand tu as vu pleuvoir. Oh, quitte là-bas, tu es qui pour que Dieu te parle? Noé, il a tout vécu. Il a tout vécu. Pendant des années. Parce que vous êtes là il y a combien d'années? 23 ans. Demandez ce qu'il a mangé et ne demandez pas ce qu'il a vécu. On a un proverbe à Morée qui dit ça. Demande à un voyageur ce qu'il a mangé, mais ne demande pas ce qu'il a vécu. Parce que je sais que vous avez quand même subi des épreuves. Hein? 23 ans. Et si vous devez rester ici pendant 100 ans, on va persévérer. Ah oui. Ah oui. Je sais qu'il va persévérer. Je suis convaincu. Mais et comment? Il sera persécuté. Il y aura la persécution. Oh, vous n'êtes pas les seuls, vous nous dérangez. Toujours. Oh, regardez. Oui. Il y aura tout. On dira tout sur nous, sur vous. Mais ça n'empêche. Nous connaissons la vérité. Marchons selon la vérité. Noé, dans Genèse 6, le verset 14, fais tout. Fais-toi une hache. Et encore, Dieu décide de détruire le monde à cause de sa méchanceté, sa violence, son péché, sa désobéissance. Mais Noé était intègre malgré cette influence. Il s'est démarqué et l'Éternel Dieu l'aima. Genèse 6, le verset 8. Il a fait l'arche pendant des années dans l'amour, dans la patience, dans la fidélité. Il a persévéré jusqu'au jour de l'accomplissement de la parole. Il fut sauvé, lui et sa famille. Amen. Alléluia. La persévérance. La persévérance. En tant que chrétien, je le répète, la persévérance, ça doit être quelque chose qui flamme dans notre cœur. Je persévère. Je me regarde à gauche, je me regarde à droite. Et même si vous faites des amis et vous voyez que votre ami sera un obstacle pour ta foi, ce n'est pas forcé. Si moi je n'arrive pas à le convaincre, ce n'est pas lui qui va me convaincre dans le péché. Ah oui, il faut que nous soyons déterminés. Si moi je vis la vérité et tu ne veux pas accepter, marcher avec moi dans la vérité, ne m'introduis pas dans le rêve. Sois déterminé. Sois déterminé et vis ta foi. Nous devons persévérer en toutes choses dans le Seigneur. Alléluia. Sois fidèle
jusqu'à la mort. Amen. Apocalypse 2, le verset 10. Marchez, comme ce que je disais. Marchez dans la fidélité, dans la piété. Marchez dans l'obéissance. Marchez avec foi. C'est parce qu'on sait que après notre mort, il y a quelque chose, il y a une autre vie. C'est pour cela que nous sommes là. Et le monde ne sait pas. Mais moi, je sais. Yes. Je sais qu'après ça, il y a une vie qui m'attend. Amen. Soit une vie éternelle près du Seigneur, ou soit une vie de mort. Oui, là on est là, voilà. On souffre. On souffre. Et quand je pense, je réfléchis à ça, il a été dit que c'est éternel. Éternel. C'est pas quelque chose, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Éternel, c'est continuel. Et je voudrais vivre cette vie auprès de Dieu. Toujours dans la joie. Toujours dans le sourire. Dans la paix avec le Seigneur. Pour terminer, je voudrais que nous lisions ensemble Apocalypse chapitre 3, le verset 11 et 12. Nous allons ensemble lire ce verset. Apocalypse 3, 11, 12. Si vous voyez, nous allons lire ensemble, selon la projection. Levons-nous, nous allons lire. Allez. Je donne un top départ. 1, 2. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce qu'il y a, afin que nul ne prenne ta couronne. Celui qui l'acclame, je le ferai être honorable dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, dans laquelle descend du ciel le Père mon Dieu et mon nom. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur exauce à nos prières. Que le Seigneur soit à nos côtés afin que ce que nous voyons, afin que ce que nous cherchons, nous puissions arriver au bout. Que le nom de Dieu soit loué. Merci beaucoup.